Comme vous vous en doutez, je vous dis, je ne connais pas le Congo. Je connais les Congolais. Je suis un peu l'activité du Congo via Facebook et d'autres médias. Je suis plus généralement l'activité de l'Afrique et l'actualité d'Afrique. Parallèlement, bien sûr, étant français, je suis aussi la politique française et la politique des États occidentaux et du monde, parce que le monde est dans des bouleversements importants actuellement, qui sont en train de s'accélérer et qui présentent quelques dangers. Voilà. Je pense que pour éviter ces dangers, une notion est très importante qui est la notion de l'humain d'abord. Alors l'humain d'abord, c'est une parole qui a été prononcée, je pense, me souvenir, par Jean-Luc Mélenchon lors des présidentielles françaises, lors de ces différents débats. Et je pense que c'est une notion que nous avons peut-être tendance à oublier comme notion fondamentale dans la mesure où on vit le jour, on discute, etc. Et on oublie que, à mon point de vue, l'humain est en fait l'objectif de notre vie. Le reste, le matériel, c'est vivre, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel reste l'humain et ce que sont les relations entre les humains. Dans ce cadre-là, on peut revoir l'histoire des relations entre les pays occidentaux et les pays africains, l'esclavage, etc., qui sont en fait des déshonneurs pour l'humain. Ces choses-là ont été des réels déshonneurs pour l'humain. Et actuellement, il me semble que le point qui peut faire évoluer clairement les choses, c'est que les humains se réunissent, quel que soit leur pays d'origine, quels que soient les pays dans lesquels ils vivent, quels que soient éventuellement les régimes politiques des différents pays. La réunion des humains peut permettre que, sur la base de cette générosité qui est normalement la trace de l'homme, sur la base de cette générosité, on arrive à ce que tout le monde vive mieux, c'est-à-dire qu'on se côtoie, on se rencontre, et on sait quels sont nos objectifs communs, qui sont de mieux vivre et que tout le monde vive mieux. C'est-à-dire que les disparités de revenus qui existent actuellement dans tous les pays et qui sont de plus en plus importantes et de plus en plus rageuses, je dirais, que l'on fasse en sorte que ces disparités se réduisent fortement, tout en sachant que tout le monde n'a pas la même capacité de création, de travail, etc. Mais tout le monde est humain, tous les hommes sont sur Terre, comme les femmes bien sûr, et cet élément est un élément qui est primordial dans notre mode de pensée, de mon point de vue. Si on oublie ça, on est dans une relation qui est une relation marchande, une relation de pouvoir, et toutes ces relations-là, quand elles débouchent sur des prises de dictature, tous ces éléments-là sont extrêmement dangereux et nous amènent au final dans des guerres, dans des massacres, dans des pauvretés et finalement dans des impasses, qui sont des impasses de l'homme. Et dans ce cas-là, l'homme devient finalement vit moins bien que le monde sauvage, les animaux, etc., etc. Voilà. Donc cette base de l'humain me paraît être normalement un point de mire qu'on doit garder pour faire évoluer les sociétés. Voilà. Je voulais, pour ça j'ai amené ce petit truc, j'ai lu il y a quelques années une lettre qu'avait écrite M. Mamadou Traoré, enseignant à Kilikoro, en République du Mali. Il avait écrit cette lettre, c'est une lettre ouverte qu'il avait adressée à M. Sarkozy, donc c'était dans les années 2008-2009. Il y a un chapitre que je trouve extrêmement important parce qu'il montre bien à quoi on arrive si on oublie l'humain, justement. Hein, c'est un des points, bien sûr, qui est peut-être un exemple. Je vais vous lire juste un chapitre. Plus qu'un grand honneur, vous adresser cette lettre représente pour moi aujourd'hui un impérieux devoir de réaction aux
le problème que rencontrent sur vos instructions les enfants d'Afrique. En effet, 3 mots de feu illuminent de tout leur éclat le firmament des relations actuelles de l'Afrique avec la France. Sarkozy, migrants, expulsion. À ces mots vient de s'ajouter une autre expression non moins significative, test ADN. Ce que vous semblez ignorer, M. Sarkozy, c'est que ces tests ne pourront que confirmer l'immense sagesse des peuples d'Afrique qui ont placé l'être humain au-dessus de toutes les considérations égocentriques mesquines. Voilà, je lis juste ce passage-là. Je le trouve d'une grande sagesse, extrêmement humaniste, et c'est sur un simple exemple, naturellement, mais je pense que c'est une ligne de conduite et une ligne intellectuelle que l'on peut avoir dans toute nos relations et dans notre participation à la vie des pays, etc. etc. Voilà. À côté de ça, je voudrais vous faire part d'une chose qui est arrivée, c'est-à-dire qu'au moment où il est apparu que j'ai été invité à participer à cette convention du rock, avant ça, je voudrais dire comment j'ai connu le rock, parce que c'est très important aussi. J'ai connu le rock via Internet, et 2 éléments m'ont paru, m'ont touché, je dirais, dans les textes du rock. C'est d'une part la sagesse et l'absence d'esprit guerrier, c'est-à-dire une grande sagesse dans les prises de position, etc., etc. La deuxième partie qui m'a paru extrêmement importante, c'est la conscientisation. Et pour ma part, je pense, et je suis sûr de ne pas être seul, que la conscientisation de la jeunesse, et naturellement les anciens, mais c'est plus facile pour les jeunes, parce qu'ils sont en train d'apprendre justement, cette conscientisation est un élément hyper important, parce que l'ignorance n'a jamais mené à rien. Ça n'amène au désespoir et à la fracture des sociétés. La conscientisation permet que toute la jeunesse apprenne les matières habituelles, histoire, mathématiques, etc., qui sont un savoir important pour la vie. Et également la partie culturelle. Et dans la partie culturelle, on a la partie échange. Et les échanges sont aussi un élément important de l'humain, puisque vivre chacun dans son village n'a jamais amené à grand-chose. Les échanges sont une chose importante, et c'est toujours dans le domaine de l'humain, naturellement. Donc voilà pourquoi je suis ici, parce que j'ai, au sein des publications qui ont été faites par le ROC, sur Facebook, j'ai commenté de temps en temps, et voilà pourquoi j'ai commenté. Donc pour en revenir à la dernier point que je voulais signaler, c'est que j'ai fait l'objet d'une pression, je ne sais pas de la part de qui, mais c'était une menace de dénonciation d'un événement qui a eu lieu, que je regrette d'ailleurs, mais bon, c'est un événement qui a été placé sur Facebook. C'est un piratage, une tentative d'arnaque, parce que c'est quelque chose qui existe actuellement, hélas. Et donc, ma participation au ROC a apparemment angoissé certains qui ont utilisé ce moyen qui est finalement pas un très beau moyen. Il aurait été beaucoup plus judicieux, à mon point de vue, de s'adresser à moi et puis d'engager une discussion, parce que c'était la discussion que les réunions, c'est pas de menaces. Voilà. J'ai terminé.